Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique, les neurosciences, comment rester motivé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Effectivement, oui. On va parler de neurosciences, on va parler de motivation, comment la garder surtout, mais pas du tout avec ce ton-là, avec celui-ci. Donc aujourd'hui, si vous avez la flemme, si vous êtes démotivé, si vous n'avez rien à faire aussi, vous êtes bien sur la bonne chaîne pour avoir de bonnes vibes. Donc aujourd'hui, cette nouvelle vidéo va se composer et être organisée en 3 blocs. Premier bloc, quelles sont les étapes par lesquelles on passe durant le confinement, bien sûr, jusqu'à arriver à l'étape productivité. Deuxième bloc, je vais vous donner quelques conseils, quelques pistes à faire tous les jours, ce que je fais pour me rendre bien, pour être de bonne humeur. Et troisième bloc, les gars, c'est mon favori. Les hormones sécrétées par le cerveau, l'hormone du plaisir, l'hormone de la bonne humeur, l'hormone de la tendresse, donc c'est l'ocytocine, c'est la dopamine, l'endorphine, la mélatonine, tout ça, vous pouvez sécréter ces hormones d'une manière consciente. C'est clair que on en a tous les jours, mais aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut les sécréter de manière consciente pour travailler dans notre motivation, pour être bien. Neurosciences, ça veut dire la science du cerveau. Comment il fonctionne? Alors, je ne suis pas neuroscientifique, c'est clair, mais je m'intéresse beaucoup à ça. J'aime savoir comment mon cerveau fonctionne pour bien être en adéquation avec lui, pour être ami, pour être allié. Alors, quand on est confiné, la première étape, vous la connaissez tous, toutes, hein, c'est la déprime. On est complètement déprimé, on perd nos repères et c'est complètement normal. Donc ne soyez pas dur avec vous-même. Moi personnellement, je suis passée par 2 jours de déprime. Enfin, déprime, c'est pas dépressive, on est d'accord, un peu déprimé, un peu le moral à plat. Deuxième étape, relativiser. Relativiser nous aide à aller beaucoup mieux parce que beaucoup sont malades et nous non. Beaucoup sont morts et nous non. Beaucoup, certains ont perdu leur famille, leur papa, leur maman, leurs frères et pas nous. Donc, essayons de relativiser. Ça donne beaucoup de motivation pour aller un peu de l'avant. Troisième étape, l'acceptation. Quand on accepte, on le vit beaucoup mieux. Et quand on le vit beaucoup mieux, on a plus le sourire, plus de bonne humeur et on cherche à faire autre chose pour avoir nos propres repères, de nouveaux repères. Une fois l'acceptation est faite, et là, on passe à une autre étape. Certes, la productivité, on est dans l'action. Productivité, quand on est confiné, c'est pas évident. Mais c'est possible de l'être. Chacun a ses envies, chacun a ses aspirations. Essayez de trouver à votre sens et à votre goût une activité avec vos enfants, si vous en avez, ou tout seul, avec vos amis sur votre smartphone, des activités qui sont porteuses. Il faut des moments porteurs qui vous donnent beaucoup d'énergie pour pallier à ce manque d'énergie qu'on a tout le temps, ces mauvaises ondes qu'on a. Tout ça, c'est une question d'équilibre d'énergie et croyez-moi, vraiment, croyez-moi, ça marche. Il y a peut-être des piliers pour être motivé, pour rester motivé. C'est l'alimentation. Il faut vraiment manger sainement, manger peu, pas manger beaucoup, pour se sentir bien, productif, un peu léger. Vous avez cette sensation de manger, mais pas d'être complètement repu, complètement rassasié, mais c'est ce qu'il faut faire. Votre vie sociale, n'arrêtez pas votre vie sociale, appelez vos amis, surtout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez du sport, mais du sport, il faut en faire. C'est clair que je peux en parler du sport, parce que moi je suis passée par plusieurs étapes où j'aimais pas, et après j'aimais vraiment, et après j'aimais plus. Mais là, franchement, je sens. C'est pas aimer ou pas, je sens le bienfait que ça me fait. Et donc, c'est comme une drogue, mais il n'y a pas de descente. Voilà, la droguée, elle connaît la descente.
Oui, mais ouais, mais je suis pas droguée, mais je connais l'effet, l'effet de descente. C'est comme le sucre. Vous mangez beaucoup de sucre et après, vous avez l'effet de descente qui est complètement. Ouais, vous le connaissez, vous aussi. Je trouve même pas l'adjectif. Mais bref. Et aussi, le quatrième pilier, pour moi, c'est clair, c'est le sommeil. Il faut dormir, il faut bien dormir. Vous avez 8 heures, vous avez 7 heures, vous avez 6 heures. Écoutez votre corps, vous n'avez plus envie de dormir, ne dormez pas, vous avez sommeil, dormez. Et me dites pas, ah non, j'ai pas sommeil, 3 heures du matin, j'ai pas sommeil. Hein? Coucou, hein, je te parle à toi, oui. Et oui, mon frère. À 3 heures du matin, 4 heures du matin, il me dit ouais, j'ai pas sommeil. C'est normal, c'est sur internet et t'as en face de toi des écrans et c'est pas possible. Reste, fais autre chose. Fais le ménage, je sais pas. 4 piliers qui sont extrêmement importants pour votre bien-être, épanouissement personnel, pour vous motiver, pour rester motivé, parce que c'est clair que on peut être motivé une journée, 2 journées, mais après vous sentez la baisse d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on ne cultive pas cette énergie. Et là, on passe au troisième bloc, les gars. Comment sécréter ces hormones que j'adore, c'est mes meilleurs amis, j'ai envie de vous dire. Les conseils que je vous donne pour sécréter ces hormones si précieuses, il faut faire croire à votre cerveau, parce que vous savez, votre cerveau, il croit, vous le lui dites, il y croit. Par contre, il faut le lui dire plusieurs fois sur du long terme, quotidiennement. C'est plus un marathon qu'un sprint finalement. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, quand vous vous levez le matin et qu'on vous dit ouais, je vais passer une bonne journée, le cerveau enregistre et vous allez certainement, mais certainement passer une meilleure journée que si vous vous dites oh bah, la journée ça va être complètement dure et je vais pas y arriver, je suis fatiguée. Je sais que c'est complètement fou, mais il va y croire. Deuxième conseil, fermez les yeux, positivez. Visualisez votre projet, par exemple, quelles sont les sensations que vous allez avoir. Par exemple, je sais pas, moi je suis en reconversion professionnelle, je visualise mon projet, je visualise le bonheur que ça peut m'apporter, les émotions que ça peut me procurer. Et au final, cette sensation est porteuse. Vous ouvrez les yeux, vous êtes dans cette atmosphère bienveillante, dans cette atmosphère très motivante finalement et vous avez vraiment envie de le ressentir pour de vrai, donc vous allez avoir plus de motivation. Il vient le conseil qui tue. Pourquoi il tue? Tout simplement parce que on a une culture, on a une éducation qui fait que on ne fait pas ou on ne devrait pas faire ou ce genre de choses. C'est quoi? Être entouré, c'est bien. Être entouré de personnes anxiogènes, c'est beaucoup moins bien. Alors, cet entourage, c'est clair que c'est nocif pour vous. Il y a certaines personnes qui sont là pour appuyer vraiment là où ça fait mal, pour vous démotiver, pour vous dire que vous ne pouvez pas y arriver, pour vous dire que c'est complètement faux ce que vous dites, ce que vous ne pouvez pas y arriver. Alors ces personnes, mesdames et messieurs, ignorez-les si vous pouvez, mais c'est quand même compliqué parce que c'est une énergie dépensée. Quand on est démotivé, on n'a pas assez d'énergie. Idéalement, c'est de vous éloigner de ces personnes-là. Alors oui, c'est peut-être facile à dire, pas facile à faire. Peut-être vous vivez avec. Je ne sais pas. Peut-être c'est votre mari, peut-être c'est votre femme, peut-être c'est votre mère. Il y a des amis et de la famille, c'est vrai, je parle de la famille, je sais, c'est compliqué de s'éloigner de sa famille, je sais, mais c'est notre éducation. On est aliéné, on est d'accord, on ne peut pas parce que c'est mon frère, je ne peux pas parce que c'est ma sœur quand même, après tout, c'est mon oncle. Si cette personne vous apporte du bien-être, prenez, restez avec. Si cette personne vous est anxiogène, qui vous apporte de l'anxiété, des problèmes, un mal-être, du stress, allez hop, dégagez. Et croyez-moi, au début c'est complètement dur. Ce sera la première étape, la deuxième étape, vous allez vous sentir tellement bien.
Vous allez vous sentir tellement mieux. Vous allez vous sentir tellement vous. Parce que au contact de ces personnes, vous n'êtes plus vous. Vous êtes agressif. Et ce n'est pas vous. Vous êtes malheureux. Et ce n'est pas vous. Vous n'arrivez pas à avancer. Et ce n'est pas vous. Parce que si c'était vous, vous ne serez pas malheureux. Si c'était vous, vous ne serez pas triste. Vous serez heureux, tout simplement. Quand on est en adéquation avec nous-mêmes, on est heureux. Quand on est malheureux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas synchro, on n'est pas en adéquation, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Les gars, courage, c'est dur. Faites-vous suivre si c'est possible. C'est pas une honte. Faites-vous suivre, mais dégagez tout ce qui est nocif de votre vie et entourez-vous surtout. Entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous donnent du courage. Entourez-vous de personnes qui veulent vous hisser vers le haut. Il n'y en a pas beaucoup, c'est atroce, mais je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas. C'est tellement facile de le faire. Vous savez quoi? Je vais faire une petite parenthèse, mais c'est tellement bien cette communauté sur Instagram avec qui je vis tous les jours. Je suis très très contente de cette entente. Je suis très contente de cette relation qu'on a parce que on se dit plein de mots d'amour, j'ai envie de vous dire, plein de mots encourageants, plein de mots motivants et on a besoin. Je peux en parler pendant des heures et on peut papoter. Venez sur Instagram, on va papoter sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que il faut s'entourer de bonnes personnes. Un autre conseil pour sécréter ce genre d'hormones, faites le plein de lumière. S'il fait beau, sortez. Il fait froid, tant pis, sortez quand même. C'est un bonheur de serrer son enfant dans ses bras. C'est clairement ce que j'aime tous les jours quand elle est avec moi. Je l'adore serrer, je lui fais plein de bisous. Et elle aussi, elle me dit « Oh maman, gros bisous » ou câlin d'ocytocine. Et là, ça me procure encore plus de plaisir et donc sécrétion d'hormones, du plaisir et du bonheur. Pour ma part, les vidéos que je tourne, que je monte, que je mixe, que je partage avec vous sur Instagram ou sur YouTube me procurent énormément de plaisir. Vous ne savez pas à quel point. Je vous ne dis même pas à quel point ces hormones sont en effervescence dans mon cœur. Et dans mon corps, oui, dans mon cœur et dans mon corps, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je partage avec vous sur Instagram, sur YouTube, c'est clair que vous faites mon bonheur. Merci de partager ça avec moi. Et franchement, c'est une relation que j'ai avec vous, une relation de réciprocité et je l'entends et je le ressens. Je sais pas quoi dire. Merci, vraiment merci parce que j'ai créé cette chaîne à l'heure où j'étais vraiment pas bien et vous avez été là pour moi, vous avez été... Et je serai là pour vous. Clairement, je serai là pour vous. Et j'adore cette relation qu'on a. J'adore vos mots. J'adore. J'adore. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Si tu as trouvé cette vidéo instructive, si tu as aimé, like. Je t'invite à liker, à partager ça, à t'abonner, à rester en contact avec moi sur Instagram, on peut en parler. Dis-moi ce que tu as aimé sur cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo qui sera aussi bienveillante que celle-ci et que celle précédente. Et puis je vous fais un gros câlin d'ocytocine. Au revoir.